Amen. Tant qu'on peut utiliser un sujet pour instruire, ok. Mais quand on vient utiliser un sujet juste pour avoir aussi des vues, ou des likes, ou quoi encore, du buzz, et puis on dit on est chrétien derrière, on est disciple de Jésus, notre processus de croissance n'a pas encore démarré. On est un bébé spirituel. Amen. Je parle à quelqu'un. Yes. Donc le premier élément, c'est ça. Garder le silence ou parler avec mesure. D'ailleurs, dans le livre d'Ecclésiaste, c'est écrit non. Il y a un temps pour parler. Et puis il y a un temps pour se taire. Il y a un temps pour toutes choses sous les cieux. Amen. Donc, on ne va pas se mettre à parler à tout moment. Il y a des gens, vous allez quelque part, vous êtes assis. Si vous passez 5 heures là-bas, le débit de paroles qui sort de sa bouche, ben, c'est le triple de toute l'assemblée réunie en fait. Est-ce que vous comprenez? C'est-à-dire quand on prend la somme de tout ce que tout le monde a dit, et puis on associe à pour lui c'est le triple de pour tout le monde. Non pas parce que c'était une conférence et que c'était lui qui devait parler, non, mais c'est quelqu'un, c'est-à-dire lui, tout le monde doit l'écouter. Même quand tu parles, il te coupe. Tu vois hier quand on faisait... Non, c'est-à-dire que tu vois hier là, non? Et puis il t'a déjà coupé, et puis il est en train de parler. Dès qu'il se tait, au moment où tu le regardes, ah ton regard là, vous voyez, et puis il a changé de sujet, il est en train de parler encore. Bébé spirituel, la maîtrise de ta langue. Parce que la parole de Dieu nous enseigne d'ailleurs qu'une bouche, une langue qui parle, une bouche qui parle trop pêche. Parce que les paroles qui sortent, tu ne les maîtrises forcément pas. À un moment donné, tu vas dire quelque chose que tu ne voulais même pas dire au départ. Et puis après, tu es confronté à une situation. Soit tu corriges et on sait que tu es un menteur, soit tu te confortes dans ta thèse et tu continues dans ton mensonge. On se comprend? Mais à beau mentir, un matin, on va découvrir la vérité. Et quand la vérité fait surface, comment tu fais? On peut continuer? Yes. Le deuxième élément. La parole de Dieu nous dit d'ailleurs dans ce passage de Jacques que la même bouche que nous utilisons pour bénir, nous utilisons pour maudire. N'est-ce pas? Les enfants de Dieu, créés à son image et selon sa ressemblance, nous prenons notre bouche pour bénir Dieu, pour les bénir, et puis après on prend pour les maudire encore. Tu es béni au nom de Jésus. Amen. Toi, pour ton comportement, tu es maudit. La même bouche, la même langue, qui vient de prononcer des bénédictions, l'instant d'après est en train de prononcer des malédictions parce que quelqu'un l'a volé quelque chose. Quelqu'un lui a volé quelque chose. Toi qui as volé mon argent là, si tu n'as jamais mangé sel, si tu n'as jamais mangé piment, si tu n'as jamais marché sur la terre, c'est que tu es sauvé. Mais si jamais, pour venir prendre mon argent, tu es passé par tous ces éléments, je te maudis aujourd'hui. Pourtant, l'instant juste avant, on était en train de dire, oh, non, mon frère, toi qui es béni, hein. Est-ce que vous voyez un peu? Vous voyez un peu? C'est par là qu'on attrape les bébés spirituels. Amen. Oui, oui. C'est là qu'on attrape les bébés spirituels.